Comment dépenser ton argent avec un budget adapté à ta situation, même si tu gagnes seulement 50 000 francs par mois? Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 stratégies selon ta situation. Que tu sois célibataire, en couple marié, en couple avec enfant ou marié, on va voir les pourcentages, les priorités et surtout comment comprendre les catégories pour ne pas se tromper. Alors, viens que je te montre. Bon, si tu es célibataire et tu gagnes 50 000 francs par mois, tu pourrais utiliser la stratégie du 50-30. C'est-à-dire 50% de ton salaire, ça veut dire 25 000 francs pour tous les besoins essentiels. Logement, transport, nourriture. Et maintenant, 30% de ce salaire pour le plaisir. Tout ce qui est sortie, loisirs, shopping. Et 20% de cela pour épargne et investissement. Maintenant, si vous êtes en couple et chacun de vous gagne 50 000 francs, vous pouvez utiliser la stratégie du 50-15-5. Mais faites attention, cette stratégie est un peu différente. Vous prenez 50% chacun de vos salaires pour vos besoins essentiels personnels. Et maintenant, les 30%, ce qui veut dire les 15 000 francs chacun, vous mettez ça dans un pot commun, ça fait 30% pour le plaisir, pour prendre soin de la vie en couple, sortie, shopping. Et maintenant, vous épargnez 15% de vos salaires dans vos comptes d'épargne personnelle. Et maintenant, les 5% restants, vous mettez ça dans un compte commun d'épargne pour tous les projets futurs. Ça peut être préparation de mariage, achat d'immobilier, parce qu'il faut préparer la vie en mariage. Maintenant, si vous êtes en couple, mais vous êtes marié, vous êtes dans la même situation, vous pourrez utiliser la même stratégie, mais d'une manière différente. 50% de vos salaires, les 100 000 francs ensemble, pour tout ce qui est les besoins essentiels. Maintenant, les 30% pour le plaisir, sortie, pour la vie en mariage, parce qu'il faut prendre soin de la mariage. Et maintenant, vous prenez 15% de vos salaires pour tout ce qui est investissement et vous investissez ça pour votre retraite. Et maintenant, les 5% restants, vous investissez ça ou vous épargnez ça pour les fonds d'urgence. Maintenant, si vous êtes en couple avec enfant ou vous êtes marié avec enfant, vous avez plus de dépenses. D'accord? Alors, vous pouvez appliquer la stratégie de 75, 15, 10, c'est-à-dire, vous prenez 75% de vos salaires pour tout ce qui est besoin essentiel, nourriture, transport, logement et aussi tout ce qui est dépenses autour de vos enfants. D'accord? Et maintenant, vous prenez 15% de cela pour tout ce qui est investissement. Si j'étais à vos places, je vais investir dans le fonds commun de placement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, allez la voir. Et maintenant, les 10%, vous investissez, vous épargnez ça pour les fonds d'urgence parce que vous êtes en couple, vous avez des enfants et la vie est imprévisible. Alors, il faut créer une sécurité autour de la famille. Maintenant, souviens-toi que la vraie stratégie de budgétisation qui marche, c'est ce que tu appliques vraiment. Ok? On va commencer avec la première situation. D'accord? Vous êtes célibataire et vous gagnez 50 000 francs par mois. D'accord? Alors, vous pouvez, dans ce cas spécifique, vous pouvez utiliser la stratégie de 50, 30 et 20. D'accord? Ce qui veut dire que vous prenez 50% de vos salaires de 50 000 francs, ça fait 25 000 francs. Et vous utilisez ça pour tous les besoins essentiels. D'accord? Logement. D'accord? Parce qu'il faut avoir un endroit pour dormir, d'accord? Et tout ce qui est nourriture. Parce qu'il faut manger. D'accord? Et maintenant, tout ce qui est transport. Parce qu'il faut déplacer, aller au boulot, etc., etc. Et maintenant, les 30%, vous utilisez ça pour tout ce qui est plaisir. D'accord? 30% de 50 000 francs, ça fait 15 000 francs. Et vous utilisez ça pour tout ce qui est loisirs, shopping, tout ce qui est divertissement. D'accord? Alors, plaisir. Ça, c'est pour les plaisirs. Et maintenant, vous épargnez et investir 50 000 francs. D'accord? Pardon, 20% de 50 000 francs. Ça fait 10 000 francs. Ça, c'est épargne, investir. D'accord? Maintenant, voici le bonus, voici ce qui est très important. Vu que votre salaire n'est pas exactement énorme, d'accord? Ce qu'il faut, c'est de créer un temps, de créer une sécurité. D'accord? Ce qui veut dire que dans vos comptes d'épargne, vous devez avoir en tout moment entre 6 à 12 mois de salaire. Dans votre cas, ça veut dire en 300 000
D'accord? Parce que 6 multiplié par 50, ça fait 300 000. D'accord? Multiplié par 12 et 600 000. Dans vos comptes bancaires pour avoir une sécurité. Alors, vu que vous épargnez seulement 10 000 francs et vous êtes encore jeune, si vous gagnez 50 000 francs, je vais suggérer que vous restez à la maison chez maman et papa pour pouvoir donner le temps de faire grandir votre argent. Alors, si j'étais à votre place, je vais inverser les catégories. Ce qui veut dire, j'épargne 15 000 francs ou inverser 15 000 francs et j'utilise 10 000 francs pour tout ce qui est divertissement. D'accord? Et maintenant, je vais te montrer la mathématique. D'accord? Je te montre la mathématique. Maintenant, si tu épargnes, d'accord, 30% de ton salaire, qui est 15 000 francs. Imagine que tu épargnes ça pendant 10 mois. Ça fait 150 000. Et si tu épargnes ça pendant 12 mois, ça te donne 180 000. Déjà, ces 180 000, c'est à peu près 3 mois et demi, d'accord, de salaire. De ton salaire. D'accord. Maintenant, si j'étais à votre place, je vais placer l'argent là dans un fonds commun de placement parce que vous êtes jeune. Et peut-être avec un taux pourcent de 50%, ça va faire grandir l'argent un peu plus vite, comme si vous avez plus que si l'argent était dans un compte d'épargne. D'accord? Ce qui veut dire que vous inversez les pourcentages, vous prenez 30% de votre salaire, 15 000 francs, et vous investissez dans un fonds commun de placement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, va la regarder. D'accord? Ça, c'est une raison spécifique. Si vous êtes célibataire, vous gagnez 50 000 francs. D'accord? Maintenant, on va aller voir pour tous les gens qui sont en couple. Vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas encore marié. D'accord? Vous n'êtes pas marié et chacun gagne 50 000 francs. Ce qui veut dire 100 000 francs. Mais vous n'êtes pas encore marié. Dans ce cas spécifique, on va appliquer la stratégie qui s'appelle 50, 15, 5. Mais faites attention, cette stratégie est un peu différente. En fait, il y a 30% qui s'ajoute. D'accord? Ce qui veut dire que vous prenez 50% du salaire de chacun, de 25 000 francs chacun, pour les besoins essentiels. Maison, ce qui veut dire logement, et nourriture, et tout ce qui est transport. D'accord? Pour les besoins essentiels, 25 000 francs chacun. Maintenant, les 15%, d'accord? Ce qui veut dire 15% de 50 000 francs, 7 500. Vous épargnez ça dans vos comptes personnels chacun. Et les 5% qui sont ici, ce qui veut dire que 5% de chacun, qui est 2 500 francs, ça fait 5 000 francs, d'accord? Vous mettez ça dans un porte commun d'épargne, d'accord? Et vous épargnez ça ensemble pour tout ce qui est projet futur. Ça peut être mariage, achat d'immobilier, etc. Parce qu'il faut préparer la vie en mariage. Il faut se préparer. Maintenant, les 30% de chaque 50%, ce qui fait 15 000 francs, plus 15 000 francs, ça fait 30 000 francs. Ça fait 30 000 francs. Vous pouvez utiliser ça pour tout ce qui est plaisir. D'accord? Et pour prendre soin de la vie en couple, tout ce qui est sortir, manger, achat, shopping, etc. Pour tout ça. Maintenant, vous êtes jeune. Ici, ce que je vais vous conseiller de faire, au lieu d'épargner, parce que ici déjà vous êtes en train d'épargner pour le futur, vous pouvez mettre dans votre compte personnel d'épargne, au lieu d'épargner, vous pouvez investir ce montant-là chaque mois dans un fonds commun de placement. J'ai fait une vidéo là-dessus, va la voir. D'accord? Alors ça, si vous êtes en couple et vous n'êtes pas encore marié, voici les stratégies que vous pourrez utiliser ensemble. Maintenant, si vous êtes en couple, mais vous êtes marié, d'accord? Vous êtes marié et chacun gagne 50 000 francs. D'accord? Maintenant, les 50 000 francs ne sont pas séparés, c'est un compte commun de 100 000 francs parce que vous êtes en mariage. C'est l'argent de chacun, ça c'est très important.
Vous pouvez utiliser la même stratégie 50, 15, 5%, mais on ajoute les 30%, mais d'une manière différente. D'accord? Vous utilisez ici 50 000 francs, ce qui veut dire que 50% des 100 000 francs pour tout ce qui est logement, d'accord, et tout ce qui est nourriture et tout ce qui est transport. Et maintenant, les 15%, vous investissez ça pour les retraites. D'accord? Ce qui veut dire 15% de 100 000 francs, ça fait 15 000 francs. D'accord? Et ici, ce qui est très important, c'est que vous investir pour votre retraite. Il faut commencer très, très tôt. Et ici, si j'étais vous, je vais la placer dans un fonds commun de placement. D'accord? Je vais revenir à ça après, on va faire le calcul. D'accord? Et maintenant, les 5% des 100 000 francs, ce qui est 5 000 francs, vous utilisez ça pour tout ce qui est épargne et tout ce qui est fonds d'urgence parce que la vie est imprévisible. Il faut se préparer. D'accord? Et maintenant, les 30%, d'accord, des 100 000 francs, les 30 000 francs, vous pourrez utiliser ça, d'accord, pour prendre soin de la mariage, sortie, et divertissement, loisirs, plaisir, etc. Ça, c'est les catégories de plaisir. Maintenant, si vous êtes jeune marié, au commencement, il faut bien se focaliser de créer l'avenir, le futur. Alors, je vais vous conseiller de faire quoi? Au lieu d'utiliser 15 000 francs seulement, vous pouvez faire exactement ça, hein? Mais pour aller un peu plus vite et vous donner une sécurité. Parce que dans votre compte bancaire, vous devez avoir toujours entre 6 à 12 mois de salaire. Dans votre cas spécifique, on parle de 600 000 à 1 200 000. D'accord? 1 200 000 dans votre compte d'épargne, de sécurité ou d'investissement. Vous devez avoir ce montant-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement ou comment aller et comment avoir ce montant au plus tôt vite possible, d'accord? Avec une mentalité un peu plus automatisée, on dirait. Alors, vous prenez, et ici, au lieu d'utiliser 30 000 francs, et si vous faites 20 000 francs ici, vous ajoutez les 10 000 francs supplémentaires ici. Ça fait 25 000 francs. D'accord? Je vais vous montrer quelque chose. Imaginez que vous épargnez 25 000 francs par mois. Je vous montre. 25 000 francs, c'est pas beaucoup de choses, hein, mais c'est énorme. Imagine que vous épargnez ça 10 mois. Ça fait 250 000 francs. D'accord? Et si vous épargnez ça 12 mois, ça fait 300 000 francs. Et vous avez déjà, pendant un an, 3 mois de vos salaires. Maintenant, imaginez-vous si vous placez ça dans un fonds commun de placement qui fait grandir l'argent. Ça peut aller un peu plus vite. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer, je vais vous recommander d'augmenter le fonds d'investissement pour créer un coussin de sécurité, protéger le mariage. Ça, c'est si vous êtes en couple et vous êtes marié. Maintenant, on va aller voir l'exemple en couple marié avec enfant ou en couple avec enfant. D'accord? Alors, vous êtes en couple avec les petits bébés. D'accord? Et ensemble, vous gagnez 50 000 francs chacun. Ça fait 100 000 francs. Dans cette situation spécifique, vous avez des enfants. D'accord? Et cela veut dire que vos besoins essentiels sont forcément augmentés. D'accord? Alors, vous avez appliqué la stratégie de 75, 15 et 10. D'accord? Ce qui veut dire que vous utilisez 75% de vos salaires. Ça fait 75 000 francs. Pour logement, d'accord, et nourriture, on doit prendre soin des enfants, Pour tout ce qui est transport, d'accord, éducation des enfants, d'accord, 75 000 francs, 75% des 100 000 francs. Maintenant, les 15 000 francs des 100 000 francs, les 15%, désolé, les 15% des 100 000 francs, 15 000 francs, il faut investir ça dans l'avenir. Ce qui veut dire que dans un
fonds commun de placement. D'accord? Ça, c'est très important. Et maintenant, 10%. D'accord? Ça fait 10 000 francs. Et ça, c'est très important. Vous investissez ça dans un compte d'épargne pour créer la sécurité autour de la famille. Parce que vous avez des enfants, il y a des maladies, tout ce qui est santé, que vous mettez 10 000 francs de côté chaque mois pour ça. Ici, dans ce cas spécifique, c'est une stratégie très serrée avec ce budget. Parce que ce budget, c'est très très peu pour une famille en 4. Mais la raison pour laquelle je n'ai pas alloué des pourcentages pour plaisir, c'est que la situation en Afrique et au Togo, c'est différent. On n'a pas une sécurité et si on tombe malade, qu'on peut aller à l'hôpital gratuitement. Ça, il faut créer cette sécurité. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est très important que vous mettez 10 000 francs et 15 000 francs de côté. D'accord? Alors, pour pouvoir protéger cette famille-là, vous étiez en couple. Vous étiez en couple avant d'être marié ou avant les enfants. Si vous avez bien organisé votre vie et vous gagnez 100 000 francs, normalement, vos salaires devraient augmenter. Mais si ça n'a pas augmenté, et lorsque vous êtes en couple, vous gagnez 50 000 francs chacun, avant que les enfants soient venus dans le monde, j'aurais vous recommandé, si vous avez fait exactement ce que j'ai expliqué dans les exemples précédents, et vous investir dans des fonds communs de placement et vous créer des sécurités autour de vous avant que les enfants soient venus dans le monde, vous aurez maintenant l'opportunité d'avoir le coussin de sécurité pour protéger la famille. Alors, c'est pratiquement ça. Alors, ce qui veut dire que lorsque vous êtes marié avec enfant, vous augmentez le pourcentage de tout ce qui sont les besoins essentiels. D'accord? Alors, ça, c'est l'exemple final pour tout ce qui est besoin essentiel pour une famille qui est en train de vivre avec peu. Abonne-toi pour des stratégies simples et adaptées à ta réalité pour et